Bonjour Christophe, vous Bonjour. pouvez nous parler un peu du groupe, l'état des troupes? Ouais, une incertitude par rapport à Joubal, qui a arrêté la séance d'entraînement hier. Donc, on a passé aujourd'hui les examens par rapport à un mollet. Gideon Mensah a repris la course. On va voir demain, il devrait pouvoir s'entraîner collectivement. On prendra une décision demain. Voilà, et puis Dagba et Ngata toujours out. Comment vous abordez ce gros match sur le papier? Beaucoup de plaisir, beaucoup d'ambition. Je crois que c'est un plaisir déjà d'aller jouer un match comme ça face à, on le sait, à une très belle équipe et surtout dans un stade mythique qui sera plein. Donc il va y avoir une ambiance magnifique pour un match de football. Donc après, l'ambition qu'on a à tous les matchs, c'est-à-dire que ce soit à domicile ou à l'extérieur, d'essayer d'imposer notre football et d'être efficace, même si on sait que Saint-Etienne est une équipe en très grande forme, avec beaucoup de qualité. Mais voilà, on y va avec cette ambition-là. Plus on va s'approcher de la fin, plus l'enjeu il sera palpable. Là, laisser cet adversaire à distance, c'est important. Comptablement, oui, mais on n'y va pas avec cette idée, on n'a rien à défendre. Je crois qu'il faut aller là-bas, comme je dis, avec l'ambition de faire un très bon match, d'imposer notre football. Après voilà, il y aura un rapport de force et on sait aussi que parfois la réussite joue pour l'un ou pour l'autre. Pour avoir revu le match aller, l'écart n'est pas sur le contenu du match, l'écart n'est pas ce qu'il a été sur le résultat, mais c'est comme ça. Donc on va essayer de faire voilà, un très bon match, mais on n'y va pas avec l'idée de défendre quoi que ce soit. D'ailleurs, ce match aller, avec ce score quand même très, très important, est-ce que c'est un piège, entre guillemets? Est-ce qu'il faut le prendre en compte et mettre en garde les joueurs parce que Non, mais je crois que les joueurs ils sont assez lucides aussi. Je crois que c'est un match où on avait eu beaucoup d'efficacité. Ça fait partie du football. On l'a vu le week-end dernier encore, mais on sait que quand on va là-bas, quand on affronte une équipe que Saint-Etienne, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on sait que la marche est haute. Mais nous, on a des arguments à faire valoir aussi. Donc c'est ce que j'attends, c'est que sur ce match-là, on montre, comme je dis, notre ambition dans tout ce qu'on fait avec et sans le ballon. Sur les derniers matchs, vos attaquants marquent toujours, mais un peu moins que lors de cette première partie de saison. Ouais, c'est parce qu'ils avaient marqué beaucoup aussi. Aussi, ouais. J'étais mal habitué. Sur quoi vous insistez à l'entraînement et peut-être dans les causeries individuelles ou collectives, justement pour retrouver un petit peu plus d'efficacité? Est-ce que ça marche par le discours ou est-ce que c'est simplement le travail, l'entraînement? Non, c'est un tout. Je crois que c'est à la fois les discussions avec les joueurs de matière individuelle ou collective, par de la vidéo, par du travail devant le terrain, sur le terrain. Je crois que on sait, les attaquants, comme je dis, on est en train de parler quand même des attaquants qui sont tous pratiquement parmi les meilleurs buteurs et on a une attaque la plus prolifique de Ligue 2. Donc il faut faire attention quand il y a. Après, qu'on marque moins en ce moment, c'est une vérité. Parce que peut-être que, comme j'ai dit, le facteur réussite aussi il est important. Après, on joue peut-être mal des coups, on amène le ballon moins facilement dans la surface, on a des centres qui sont moins de qualité. C'est un ensemble, c'est pas lié simplement aux attaquants. Là, vous allez à Geoffroy Guichard, où on annonce plus de 30 000, voire 35 000 spectateurs. Il y a très peu d'enceintes, à part peut-être le Matmut Atlantique, qui peuvent accueillir autant de spectateurs. Il y aura une grosse pression, on imagine. Comment est-ce qu'on prépare les joueurs de la GIA qui sont bien habitués avec la baie des Champs qui résonne bien, mais comment est-ce qu'on les prépare à un environnement hostile comme celui-ci? J'allais dire par la notion de plaisir, je crois que c'est une chance quand on est joueur de jouer des matchs comme ça avec 35 000 personnes dans une enceinte mythique. Donc voilà, c'est même si beaucoup de monde sera contre nous, mais il y a quand même plus de 1000 spectateurs d'Auxerre qui font le déplacement aussi. Donc voilà, non, je crois que c'est pas le mettre sous forme de pression. La pression, on sait qu'elle y sera par l'engouement, par l'équipe adverse. Mais comme j'ai dit, nous, d'être fort mentalement et surtout d'avoir en tête de développer notre jeu d'avoir cette ambition-là. C'est simplement ce que je dis. Si on y va avec l'idée, oui, la pression, oui, on veut défendre quelque chose, c'est pas, pour moi, c'est pas la bonne démarche à avoir sur un match comme ça. Donc,
c'est le considérer comme un plaisir. Si vous en parlez à tous les joueurs, je crois qu'ils préfèrent jouer dans des stades mythiques comme ça plein que d'aller jouer des matchs malheureusement qu'on a vécu il y a quelques années quand on jouait les matchs à huis clos. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir. Mais ça rentre en ligne de compte dans la préparation d'un match où c'est que terrain, où quand même il faut faire un petit peu attention à ce qui se passe, à ce qui se passe Faire autour. attention, non, mais en prendre compte, oui. Il y a des moments de match où on doit être attentif à certaines choses, début de match, début de mi-temps, fin de match. Mais ça va en rapport aussi à l'ambition de ce qu'on veut faire. Après ces 2 matchs à la maison sur le plan comptable un peu difficile, est-ce que vous attendez une réponse de vos joueurs? Vous nous dites j'ai confiance en ce groupe, j'ai confiance en ces joueurs. On l'a souvent dit ici, c'est un peu leur marque de fabrique de répondre dans les grosses affiches. Vous attendez quelque chose sur cette rencontre particulièrement? Ouais, j'attends qu'on fasse un gros match. Je leur ai dit aux joueurs que j'attendais un peu le match référence à l'extérieur depuis 2024. Des matchs qu'on a fait à Bordeaux, des matchs qu'on a fait à Troyes, qui avaient été des matchs de qualité dans ce qu'on avait fait avec et sans le ballon. Voilà, j'aimerais qu'on fasse ce match à Saint-Étienne. Encore une fois, on sait que l'adversaire va nous pousser dans nos retranchements. À nous d'être capables d'endiguer tous les assauts, mais aussi de pouvoir leur faire mal parce qu'on a les moyens aussi de les mettre en difficulté. Voilà, c'est toujours un match de foot, c'est toujours un rapport de force. Sur les 2 derniers matchs, et notamment sur le dernier, pour moi, on a perdu ce rapport de force-là, puisque l'adversaire était arrivé avec un plan très clair pour prendre un point et tout fermer. On n'est pas arrivé à déverrouiller, donc le match demain sera sûrement différent. Les espaces seront différents à attaquer, les espaces seront sûrement différents à défendre. Donc voilà, c'est toujours, comme je dis, un rapport de force. Mais on y va, je le dis encore une fois, avec cette ambition-là de montrer, nous, notre football, ce qu'on a toujours fait à la maison et à l'extérieur. Quel regard d'ailleurs vous portez sur Saint-Etienne qui a beaucoup changé cet hiver, qui propose autre chose que sur la première partie de saison? Je ne vais pas être trop original en disant que c'est déjà une équipe qu'on attendait depuis le début de saison, vu l'effectif à ce niveau-là, même peut-être plus haut. Voilà, ils ont fait des choix après, que ce soit de changement de coach, de changement de joueurs, qui pour le moment s'avèrent payants, on le voit, puisqu'ils sont sur une dynamique assez impressionnante. Donc voilà, mais championnat c'est non. Je l'ai dit, il faut être régulier tout le long de l'année et c'est à nous d'être capables de répondre à ce défi-là. Elle a eu plusieurs matchs d'affilée en perdant cette équipe, ce qui a entraîné un changement d'entraîneur, mais malgré tout, elle est toujours là, elle est au contact. Ça prouve que ce championnat, il est hyper resserré et c'est pas parce qu'on fait une mauvaise série ou même une bonne à un moment donné qu'on est à l'abri. Ouais, mais on le voit, les matchs sont très durs. Il y a beaucoup de matchs nuls. Je sais pas si vous avez fait. Il y a très peu de victoires parce que les équipes sont très proches les unes de l'autre. Ça se joue à très peu. Et on sait que dans ce championnat, qu'on fasse une série de 3 victoires ou de 3 défaites, nous met de suite en difficulté. Ou vice-versa, nous met dans une dynamique très positive. C'est que le cas de Saint-Etienne, puisqu'ils enchaînent les résultats positifs. Voilà, comme je dis, on sait où on met les pieds. Quand on va jouer contre Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard, on sait où on met les pieds. Donc on sait qu'on va affronter une équipe qui a le niveau aussi pour occuper les places importantes de fin de saison. Un petit mot sur le musée de la GIA qui a été inauguré mardi. Vous avez pu y pénétrer. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, vos impressions, qu'est-ce qui vous a marqué. Ouais, je trouve très 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 bien parce que à la fois on voit le poids, vraiment le poids du passé, quoi, c'est-à-dire de tout ce que ce club a généré, être à l'intérieur de ce club, voir toutes ces réussites, que ce soit au niveau des pros, mais aussi au niveau de la formation. Et voilà, moi j'étais été beaucoup marqué par le mur où c'est qu'il y a toutes les plaques des joueurs. Quand on voit tous les joueurs et la qualité des joueurs qui sont passés ici, c'est assez impressionnant. C'est la marque d'un grand club de posséder son Oui, musée pour. oui, c'est la marque d'un grand club parce que à la fois il se sert du passé et il faut jamais l'oublier pour construire l'avenir et construire le présent et l'avenir aussi. Donc oui, ça c'est la marque d'un grand club.
Bonjour Elisha. Bonjour. Dans quel état d'esprit on est avant de jouer un match pour le haut tableau, qui plus est à Saint-Étienne, un stade mythique? On est concentré, excité. Je pense que ça va être un réel plaisir de jouer dans ce stade avec autant de supporters à 15 heures. On sait que c'est un match très très important pour nous pour garder notre première place et continuer vers notre objectif. Donc c'est très excitant, je trouve. Cette première place et l'écart qu'il y a avec notamment la troisième, on y pense, on se dit, au-delà de gagner le match ou de faire un résultat à Saint-Étienne, c'est de garder les concurrents directs à distance. Je pense pas qu'on y pense, mais après notre objectif c'est gagner chaque match et comme vous l'avez si bien dit, garder nos concurrents à distance. Après on essaye de pas trop se prendre la tête avec regarder ce que nos concurrents ils font. Mais je trouve que on essaie de se concentrer sur nous et prendre match après match. Ouais. Bonjour Elisha. Bonjour. À quel point le fait de savoir que vous allez jouer dans une enceinte pleine à craquer, 30-35 000 personnes, ça compte dans la préparation d'un match? Est-ce qu'on l'aborde avec l'entraîneur? Parce que c'est quand même une ambiance qu'on connaît que très rarement dans ce championnat de Ligue 2. Il faut s'y habituer. Après, je pense qu'il y a pas mal de joueurs dans l'effectif qui ont joué dans des stades avec plus de 30 000 personnes. Donc je pense pas que ça soit quelque chose qui. Pour moi, c'est un match, quoi. C'est un match. Après, c'est vrai que c'est excitant. On en parle dans le sens où on se dit, ah putain, il y aura beaucoup de supporters, ce sera bien. Mais c'est pas un truc où on se dit, ah putain, il y a 30 000. C'est normal, quoi. C'est un match, il y a des supporters, bien. Et franchement, Ça galvanise un peu? oui, c'est sûr que ça va galvaniser, c'est sûr, parce que il y aura beaucoup de monde. Ça peut nous ramener ce petit boost, je trouve. Ouais. Et toi qui es formé à Lyon, qu'est-ce que ça te fait de jouer contre Saint-Étienne? J'imagine que dans tes années de jeune, il devait y avoir des derbys un petit peu enflammés. Est-ce que tu en gardes quelque chose, toi? Oui, j'en garde des souvenirs. Après, franchement, ce match, je le prends comme si c'était un match comme les autres, vraiment. Ne me dis pas, c'est le derby, franchement. Ce match arrive après 2 matchs nuls à domicile. Est-ce que ça ajoute un petit peu de pression quant au résultat ou au contraire de la motivation? Le coach parlait, qui vous avait demandé un match référence en 2024 à l'extérieur. Comment tu prends ça? Je pense que ça nous rajoute beaucoup plus de motivation, de concentration. Et on sait qu'on a pas mal de choses qu'on doit mettre pour gagner ce match. Donc, je pense que ça nous met, comment je pourrais dire, ça, ce focus nécessaire. Ce focus nécessaire, je dirais. C'est une pression plutôt positive, quoi. Ouais, positif, complètement. Même si la GIA continue de prendre des points en 2024 et depuis plusieurs matchs, déjà même avant en 2023, on sent qu'il y a un petit ralentissement au niveau des performances. À quoi tu attribues ça et qu'est-ce qu'il faudrait justement pour repartir de plus belle? Je dirais qu'on joue contre des équipes qui jouent le premier, qui viennent à la maison pour défendre, qui commencent à nous connaître. Donc c'est beaucoup plus compliqué à jouer. Après, à nous trouver les solutions. Les solutions, je dirais, c'est qu'on ait beaucoup plus de réussite. Comme dans le dernier match, on a poussé, on a poussé, on a fait un nombre incalculable de centres et malheureusement, on n'a pas réussi à la mettre au fond. Et continuer à travailler, continuer à rester positif, continuer à faire les efforts parce que les efforts sont faits, que ce soit offensivement, défensivement, et garder notre état d'esprit. Et je trouve que ça va changer dans le bon. Après, je pense pas que fasse des mauvaises performances. Je trouve juste ce facteur chance qu'on n'a pas encore. Mais ça va venir. Ouais. On a l'impression de l'extérieur, le coach aussi en a parlé, que physiquement la sortie de l'hiver est un peu compliquée. À titre individuel, comment tu te sens? Moi, personnellement, je me sens très bien. Merci à vous. Merci, merci.